Le stress, on ne peut pas l'empêcher, il est toujours là, surtout à la veille d'un gala. Mais avec le temps, on apprend à le gérer plus ou moins. Tu viens de dire que tu aimes Radio Beurre FM plus que tout. Pour moi, c'est la chanson. Quand il y a le plaisir, tout y est. C'est 16h, 18h. Happy Beurre avec Kim sur Beurre FM. Salam alaikum à toutes et à tous, c'est Zoul et ravi de retrouver pour cette seconde heure sur Beurre FM Happy Beurre, l'émission évidemment de fin d'après-midi et début de soirée avec un invité de marque exceptionnel qui est parmi nous. Et là cet après-midi je suis gâté, là franchement je suis gâté, je vais faire des jaloux, je le sais, notamment dans mon entourage familial, parce que voilà, je reçois une sommité, une référence de la musique algérienne et en particulier Kabyle, monsieur Ait Mengelet est parmi nous. Azoul, marhaba bik Ait. Azoul. Ravi en tout cas de te recevoir évidemment sur Beurre FM. On va évoquer ce concert événement à Bercy. Gros rendez-vous incroyable parce que c'est vrai que ce Bercy, même si tu le connais déjà, tu as eu l'occasion évidemment d'y jouer, mais là c'est monsieur Ait Mengelet qu'on va venir voir tout particulièrement pour un concert qui va être exceptionnel. Alors avant toute chose, avant de parler du concert, etc., par politesse, moi j'ai envie de savoir comment tu vas, comment se passent tes journées, au-delà de la musique, etc., etc. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. Machallah, toi tu rajeunis, moi je prends des cheveux blancs, donc il va falloir me donner le secret aussi, s'il te plaît, parce que j'ai envie de pouvoir bénéficier de ce secret. Comment ça va, Ait Mengelet ? Ça va, c'est vrai que ça fait longtemps. Moi j'allais te demander la recette justement de la... Comment tu as fait pour garder ce punch, Eh ben j'ai pris exemple sur toi. J'ai pris exemple sur toi parce que je t'ai vu en concert, je t'ai vu un peu partout ces derniers temps te produire ici ou là, et c'est vrai que tu gardes la même passion, la même petite flamme qui brille dans les yeux, et je pense que moi je suis, on va dire, un enfant de ces ancêtres que nous avons, qui sont vous, les précurseurs dans la musique, et lorsque l'on voit la longévité de la carrière et la même envie, la même passion, eh ben on comprend que voilà, sans passion on peut pas continuer. Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler à Beurre FM sur une radio que j'aime plus que tout, et je me mesure aussi ma chance par rapport à plein de gens qui au quotidien souffrent au travail, se lèvent très très tôt et sont payés des misères. Donc c'est vrai que c'est que du bonheur. Alors moi ce qui m'intéresse c'est toi justement. On est à quelques jours de ce concert événement. Comment ça se passe dans ta tête? Comment on prépare ce concert? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu as le même stress qu'un jeune premier? Tu sais, le stress, on ne peut pas l'empêcher, il est toujours là, surtout à la veille d'un gala. Mais bon, on fait avec le temps, on apprend à le gérer plus ou moins. Sinon, tu sais, quand on fait un métier qu'on aime, c'est vrai que tu viens de dire que tu aimes la radio Beurre FM plus que tout. Moi c'est la chanson. C'est ça le secret. Et donc quand on fait quelque chose qu'on aime, je pense que on peut perdurer parce que c'est que du plaisir. Voilà, quand il y a le plaisir, tout y est. Tu sais, on utilise le mot en arabe que je maîtrise, qui s'appelle shiour, dans le sens noble du terme. Ça veut dire les anciens, ceux qui ont l'expérience de la vie, qui ont l'expérience d'un domaine. En l'occurrence, pour toi, c'est la musique, c'est la chanson en général. Qu'est-ce que tu as pu apprendre tout au long de ces années là pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui se lancent dans une carrière musicale, artistique? Quels sont les enseignements que tu as pu tirer et que tu pourrais partager de manière exclusive cet après-midi à Beurre FM? Aujourd'hui, on va faire une émission un peu spéciale. On va parler du concert, t'inquiète pas, Ait Mengelet, parce que je sais que ça, de toute façon, ça va se remplir. Blem Zeitna, comme on dit, les gens seront au rendez-vous. Et ça fait plaisir parce qu'on voit le taux de remplissage, ça va très très vite. Donc les gens, attention, déjà méfiez-vous, réservez vite vos places parce que ça va vraiment s'accélérer. Mais au-delà de tout ça, j'ai envie de passer un bon moment avec toi et les auditeurs aussi, j'imagine. Qu'est-ce que tu as pu tirer comme enseignement durant toutes ces années de pratique de ton art? L'enseignement, j'ai tiré beaucoup. Disons que je me suis formé sur le tas. Et j'ai eu la chance de côtoyer, comme tu le dis si bien, des chiours. Et j'ai beaucoup appris.
Mais pour donner à mon tour, ben je le voudrais bien, mais je le dis franchement, si on me le demande pas, je ne donnerai rien. je n'ai pas la recette pour enseigner ou pour donner des leçons. Mais toujours est-il que quand un jeune a besoin plus d'un renseignement que d'un enseignement, je suis toujours là. En toute modestie, Ait Menguellet, en toute modestie, et c'est ça qui me plaît beaucoup chez nos anciens, avec tout le respect que je te dois et que je dois aux anciens, c'est que la culture était vraiment différente de celle que l'on vit aujourd'hui, et cette modestie qui pourtant, sur le terrain, malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est du concret, c'est du succès, c'est une success story, c'est une longévité, et ça c'est évidemment quelque chose qu'on aime beaucoup. Tu restes avec nous, Ait Menguellet, l'après-midi les gens sont dans leur voiture, on va leur souhaiter évidemment bon courage. Si vous êtes pris dans les bouchons, dans les transports en commun, c'est la galère, on le sait. Ait Menguellet va vous faire sourire, et moi aussi on va essayer, en tout cas jusqu'à 18h. C'est Happy Beurre, reste avec nous, bougez pas, on revient tout de suite. Et sur Beurre FM, et bien on continue dans ce rendez-vous Happy Beurre, 17h, 18h, encore 60 minutes de plaisir avec notre invité, pas des moindres s'il vous plaît, c'est monsieur Ait Menguellet. Très heureux encore une fois de te recevoir. Alors avant toute chose, on va évoquer cette date du 26. Comment se prépare ce concert de Bercy, Ait Menguellet? Est-ce que il va y avoir des surprises? On a envie de tout savoir ici, tu vois, c'est un peu l'inspecteur Tahar qui mène son enquête. Comment vas-tu, comment dirais-je, préparer ce concert? Est-ce qu'il y aura de nombreux choristes? Est-ce qu'il y aura des danseurs, des danseuses, des groupes traditionnels qui seront là invités? Est-ce qu'il y aura des guests surprises? Alors tu vas pas forcément tout nous révéler parce qu'on veut garder une surprise pour celles et ceux qui nous écoutent, mais quelques petites infos quand même qu'on peut glaner ici ou là. Je pense que je vais te décevoir. Je serai jamais déçu. Je peux pas être déçu par toi, Ait Menguellet. Non, c'est moi, je peux te décevoir, toi non. C'est gentil. Non, parce que on s'est partagé le travail, et donc il y a l'organisation qui se charge de toute la programmation, disons, du gros de la programmation. Et moi, ce qui me reste en fait dans tout le boulot, c'est la répétition, la partie artistique sur scène. La partie artistique, et ça, mes chansons, bon, je les répète, je me contente de les répéter à la maison. Donc je me force un petit peu de respecter au moins 1 heure de répétition par jour. 1 heure par jour, c'est véritablement l'entraînement, comme Zizou se préparait avant d'aller faire un match. Ben oui, non, mais j'ai choisi Zizou parce que je savais que ça allait te faire plaisir. Hein. Oui. Ou Karim Benzema, on peut dire ça aussi maintenant, Ballon d'Or. Disons que c'est moins physique, mais bon, c'est un peu la même chose. Donc je m'occupe essentiellement du programme artistique, et le reste c'est nos amis Omar, Farid. Quoi, Omar, le Omar que je connais? Ah non, bah lui, attention, méfie-toi de lui, hein, parce que je le connais très très bien. Lui, alors il a une spécialité, c'est que lorsque l'on prend des cafés, si on les laisse sur la table, on tourne le dos 2 minutes, le café il a disparu. Ah, tu savais pas ça? Ah non. Ah mais je l'ai côtoyé ici, vigilance. Omar, je l'embrasse très très fort, évidemment, et toute ton équipe, parce que on les connaît, ils font un travail exceptionnel, et eux-mêmes te réserveront probablement beaucoup de surprises, les connaissant. C'est des petits filous, donc sois sur tes gardes, Ait Menguellet. T'inquiète pas. Message reçu. Il est prêt. Oui, donc la partie artistique. Aussi, j'ai Jafar avec moi, mon fiston. Que je connais très bien, avec qui j'ai partagé de nombreuses émissions, on s'aime beaucoup. Ah, je pense, oui. Ouais. Et donc, lui, il s'occupe de la partie artistique proprement dite, c'est-à-dire la scène, les musiciens. D'accord. Briefer les musiciens, répéter avec les musiciens. Et tout, c'est justement, un travail colossal. Tu parles de répétition, il y a des arrangements spécifiques pour Bercy, j'imagine. Donc comment les musiciens vont se préparer avec un respect des partitions et des structures des morceaux, et toi tu les connais par cœur aussi? Ah oui,
Ah ben heureusement. Non mais non mais quand il y a des arrangements, c'est vrai, je me dis sur scène, peut-être qu'il y a des trucs un peu spécifiques. Tu as tout géré avec ton fils et puis ensuite il gère lui avec les équipes, quoi. Oui, ce n'est pas très difficile pour moi, à partir du moment que les arrangements ne me dérangent pas. Voilà. Alors là, j'avoue que c'est la première fois dans ma carrière que j'entends, mais c'était très bonne punchline. On va la garder celle-là. Donc c'est Jafar qui s'occupe, il fait les arrangements qui lui paraissent adéquats. Et moi je suis. D'accord. Je suis et ça ne me dérange pas. Il n'y a rien qui te brusque, par exemple, en se disant que, par exemple, Jafar peut avoir, on va dire, une vision un peu plus moderne, etc. Il n'y a rien, des fois, que vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas contrarié, parfois, par des idées qu'il a proposées? Non, là où je risque d'être contrarié, il m'avertit. D'accord. Il m'avertit. Il sait, il connaît le papa. Voilà, c'est il connaît touches, le personnage. C'est juste des touches qu'on règle ensemble, c'est tout. Mais au contraire, je me sens très à l'aise avec les arrangements de Jafar. Machallah, bah ça fait vraiment plaisir. Et justement, est-ce qu'il a une pression du papa au quotidien? Parce qu'il y a le rôle du papa, puis il y a le rôle de l'arrangeur, on va dire. Est-ce qu'il a une petite pression ou alors il est détendu quand il travaille avec toi? Bon, en tout cas, il est plus détendu que moi. C'est vrai? Oh oui. Oui, Jafar est toujours détendu. Il est de nature exubérante. C'est une chance. C'est tout à fait le contraire de moi. Ouais. Mais bon, j'essaie de suivre. D'accord. Et bon, en tout cas, on va revenir évidemment avec toi, Jafar. C'est Happy Bird. 17-18, 60 minutes de plaisir avec Monsieur Ait Mengelet. Et on revient évidemment sur ce Bercy pour découvrir encore peut-être d'autres surprises qu'on va vous révéler. Bougez pas, vous êtes sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, on continue évidemment dans ce rendez-vous Happy Bird. 17h, 18h, encore 60 minutes de plaisir. Un peu moins maintenant parce qu'on a entamé cette émission. Ait Mengelet, tout va bien, hein? Le café est bon ou on t'en ramène un autre? Super. Non, parce que tu me dis, hein, parce que là, on est une équipe de choc ici au niveau des cafés d'été. Bon, thé à la menthe, ça, t'es à la machine, hein, c'est pas thé à la menthe avec le bread et tout. Ça, on n'a pas, malheureusement. Hein. Bon, en tout cas, nous, on est ravis de t'avoir avec nous. Le concert événement à l'Accor Arena, mesdames et messieurs, rien que ça. C'est donc ce samedi 26 novembre 2022 à 20h. Vous pouvez d'ailleurs avoir plus d'infos hein, si vous le souhaitez au 01 64 48 16 40. 01 64 48 16 40. N'hésitez pas à appeler pour avoir plus d'infos. L'Accor Arena, bon, salle mythique au demeurant. T'as eu l'occasion de faire des dizaines et des centaines peut-être de zéniths dans ta carrière. Quelle est la différence avec une salle comme celle de l'Accor Arena, même si t'as déjà eu l'occasion de vivre cette scène? Est-ce qu'il y a une ambiance différente, on va dire, d'un zénith ou d'une petite salle? Qu'est-ce qui change dans ton approche musicale et avec le public à l'occasion de ce genre d'événement? Parce que c'est, pour que les gens comprennent, c'est près de entre 17 000, pas loin de 17 000 personnes, 16 000 personnes qui seront présentes dans l'enceinte de l'Accor Arena. J'imagine que la pression est double, non? Oui, c'est différent. C'est différent, mais évidemment, le volume de l'Accor Arena est impressionnant. Bah oui. C'est impressionnant. Et donc, qui dit volume, qui dit espace, dit spectateur. Espérons que il sera là, rendez-vous. Alors je vais te rassurer tout de suite, il y a de très très bons indicateurs Ait Mengelet. Inch'Allah, ça va vraiment être un très très bon moment. Ça va être exceptionnel comme à chaque fois de toute façon. Mais ouais, c'est plus que positif. Soyons très très confiants même. Eh ben, ça me fait plaisir, merci. Voilà, la différence, évidemment. Il y a donc cette différence de volume, cette différence de... mais sinon, il y a un phénomène qui joue en ma faveur, c'est le fait d'être habitué à ce public. C'est un peu une famille. C'est ma famille. C'est ma famille. Et donc, je le retrouve aussi bien à l'Accor Arena, au Zénith ou à l'Olympia. C'est toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a des visages que tu arrives à reconnaître depuis de nombreuses années, des gens que tu as vus dans des concerts et voilà, finalement, c'est comme si vous étiez voisins avec un Azul comme ça parce que tu traverses la route et que tu as vu ton voisin. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu arrives à reconnaître au bout d'un certain nombre d'années? Ah ben oui.
Ah ben oui, et c'est ce que franchement... À part la famille de Omar qui sont toujours au premier rang, bien entendu. Bon, ceux-là, c'est les habitués. Mais disons que c'est ce qui met aussi, ça joue énormément dans le fait, ça me met à l'aise. Ça me met à l'aise de reconnaître des gens. Dès que je les reconnais, je me dis, je suis en terrain familier. Et je me sens en confiance. C'est très important pour toi, voilà. cette présence, cette chaleur et le bonheur de retrouver des gens qui sont fidèles finalement à tout ce que tu as pu faire tout au long de ta carrière. Ah oui. C'est la meilleure récompense. Absolument, absolument. Et je me dis que j'ai beaucoup de chance. Disons qu'on a grandi ensemble. Il y a des spectateurs, on a grandi pratiquement ensemble depuis les années 70. Ils n'ont jamais raté un gala, et donc au fur et à mesure on a pris l'habitude de se voir, de se côtoyer, et puis seulement lors des galas. Oui, c'est-à-dire que vous voyez même pas en dehors finalement. Oui, c'est des gens d'une telle discrétion que je ne les vois, je me dis ils viennent d'une autre planète. Et quand on termine le gala, mais peut-être que toi, ils reprennent leur vaisseau. Mais peut-être que toi tu es trop casanier aussi, peut-être que tu restes beaucoup à la maison, que tu ne sors pas autant que ça finalement dans des endroits où tu pourrais les croiser aussi. Peut-être que c'est toi le casanier. Disons que moitié-moitié. Tort partagé, voilà. Bon, en tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous. On va continuer, évidemment, mesdames et messieurs, avec Ait Mengelet, notre invité. Vous restez avec nous, nouvelle pause musicale, parce que on profite non seulement de ta présence, mais aussi de ta musique. Ça se passe comme ça sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, on continue comme chaque fin d'après-midi, début de soirée. Ça se passe ici. Et ce soir, le plaisir et le bonheur d'avoir avec nous sur le plateau monsieur Ait Mengelet. Vous le savez, le concert événement, c'est le 26 novembre prochain. Ça se passe donc à l'Accor Arena, ex-Bercy, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sortirait justement d'une autre planète, comme l'a dit Ait Mengelet, ou qui viendrait de se réveiller. Parce que tu as vu, pendant la Covid, les gens ils se sont enfermés. Donc les gens, les gens ils sortent que maintenant. C'est-à-dire, ils se disent, attends, on va regarder si tout va bien. Et ça, ils sont sortis. Là, ils savent en tout cas que sur Beurre FM, il y a un gros concert qui arrive et qu'il ne faudra pas le rater. Le samedi 26 novembre 2022 à 20h, monsieur Ait Mengelet est notre invité. Donc un événement avec Alice Evans et Harissa Music. Vous pouvez d'ailleurs prendre plein d'infos au 01 64 48 16 40, 01 64 48 16 40 si vous voulez avoir de plus amples informations. Mais en écoutant l'émission, vous saurez tout. Alors, monsieur Ait Mengelet, on a parlé de la partie artistique, de cette préparation, de comment ça va un peu se traduire sur scène. On a parlé aussi de la relation à ton public. Moi maintenant je voudrais revenir sur un moment important et des artistes aussi avec qui tu as peut-être pu côtoyer cette scène, dont un artiste, monsieur Idir, Allah yarhamou, qui nous a quittés. On n'a jamais eu l'occasion de se voir depuis. Est-ce que dans ton cœur, lorsque tu vas monter sur scène, tu vas avoir nécessairement une pensée pour lui intérieurement, je ne demande pas spécialement si tu vas faire une reprise ou pas de reprise, ou un hommage ou pas d'hommage, je sais le respect que évidemment il y a entre les artistes, mais simplement, est-ce que tu y penses dans ton cœur quand tu fais une grosse scène comme celle-là? Et comment que j'y pense? La dernière fois à l'hôtel Arena, on était ensemble avec Alawa. Et donc, cette fois, il y aura un grand absent. Et il serait vraiment malheureux qu'on n'ait pas simplement une pensée, mais moi, je le sentirais, je sentirais sa présence. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à... Personnellement, je n'arrive pas à m'habituer au fait qu'il ait disparu. Et donc, je suis sûr qu'il sera avec nous. D'esprit, il sera avec nous. Et donc, même si on pensera à lui, bon, on essaiera de penser à lui d'une façon plus joyeuse que chagrine, parce que
c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui n'aime pas qui n'aime pas créer de situations tristes, et on essaiera de respecter ça. Et en tout cas, le bonheur partagé à l'occasion de ce concert événement, tout en pensant évidemment à y dire comme lui l'aurait aimé. Là, en tout cas, j'avais envie de poser cette question parce que j'y ai pensé quand j'ai vu le rendez-vous. Je me suis dit, je suis convaincu qu'il y aura dans le cœur, ça va faire quelque chose. Et aujourd'hui, tu l'exprimes à l'antenne de Beurre FM. Et j'imagine, en plus avec la relation que vous aviez, le nombre d'années que vous avez partagé ensemble à travers des concerts, des dates, peut-être des restos, des moments de festifs, des moments peut-être parfois un peu plus tristes. Vous êtes évidemment de frères et vous avez porté haut et fort, et vous continuez de le faire à travers ta voix à toi en tout cas, eh bien cette culture donc berbère et kabyle en particulier qui a une grande importance dans vos vies et dans la vie de nombreux Algériens, donc c'est important d'en parler aujourd'hui. Et on va continuer, on va changer de sujet. Quels sont aujourd'hui les jeunes, alors en dehors de Alaoua, parce que je sais que tu vas tout de suite certainement m'évoquer ce nom, quels sont les jeunes artistes aujourd'hui qui, selon toi, portent bien ce flambeau de la musique kabyle, quelle que soit la forme, ça peut être à travers du rap, ça peut être à travers de la poésie, ça peut être à travers de la chanson plus traditionnelle. Est-ce qu'il y a des artistes comme ça que tu écoutes, que tu aimes beaucoup, tu te dis, tiens, là il y a un truc, il a du talent ce jeune homme, ou cette jeune femme? Franchement, je ne peux pas citer individuellement, mais je suis assez éclectique. D'accord. J'écoute avec plaisir, et ce qui me fait encore plus de plaisir, c'est que l'aventure continue, et elle continue d'une belle façon. Tous les styles confondus, algériens en général, sont bien représentés, et pourvu que ça dure, j'ai beaucoup d'espoir. Très positif. Absolument. Eh ben, on va y revenir dans un instant. Vous êtes évidemment sur Beurre FM, c'est Happy Beurre jusqu'à 18h. Et Mengelet est notre invité. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que son concert événement, c'est à l'Accor Arena le samedi 26 novembre 2022 à 20h. Et sur Beurre FM, on continue avec notre invité, Ait Mengelet, évidemment, pour ce concert événement le samedi 26 novembre 2022 à 20h à l'Accor Arena. On l'a dit, ça s'annonce full, mesdames et messieurs. Donc dépêchez-vous. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de réserver vos billets, il faut le faire maintenant pour avoir les meilleures places, bien entendu, et vous serez plusieurs milliers dans cette salle pour applaudir évidemment ce concert événement avec plein de surprises, dont certaines d'ailleurs il est même pas au courant, Ait Mengelet, parce que voilà, ça s'appelle des surprises évidemment. Et puis en tout cas vous allez kiffer évidemment ce spectacle. Il y aura des danseurs, des choristes, de la présence évidemment sur scène. On va continuer, tiens, on parlait d'espoir tout à l'heure, on a évoqué un peu la musique et ces nouvelles vagues, nouvelles tendances qui arrivent dans la musique kabyle, mais pas que, algérienne en général. Justement, parlons de la jeunesse, Ait Mengelet. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Comment est-ce que tu vois l'Algérie d'aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu aperçois ou tu ressens des changements, une évolution dans cette jeunesse? Est-ce que tu la sens motivée, déterminée à aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des compétences parfois qui te surprennent et qui te font tellement plaisir parce que tu dis, tiens, ce chef d'entreprise est en train de performer dans le monde? Ou alors est-ce que tu dis, tiens, je suis déçu, j'aurais aimé que ça aille plus vite? Comment tu vois l'Algérie d'aujourd'hui et de demain aussi? Et qu'est-ce que tu pourrais, on va dire comme message à la jeunesse, s'il y en a un à dire en termes d'espoir? En fait, à chaque époque, on se dit, ça ne va pas assez vite, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait bien. Mais après le passage de l'époque, en regardant en arrière, on se dit, en fait, ça s'est très bien passé. Et donc, on se méfie toujours. Personnellement, je me méfie toujours des constats défaitistes, parce que j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance en la jeunesse, et ceci dans tous les domaines, sincèrement.
il faut avoir confiance, il faut activer. Et j'espère que ça ne se passera que bien. C'est positif, la positive attitude. Absolument. Et motiver la jeunesse en leur donnant cet espoir et en les accompagnant dans leur évolution. Et c'est vrai qu'on a de nombreux talents, hein, on le voit dans plein de domaines, que ça soit en Algérie localement, mais aussi toute la diaspora algérienne à l'étranger. On a vu récemment Karim Benzema, qui est d'origine algérienne, de la Kabylie, qui a obtenu donc un ballon d'or après des années de souffrance, de mise à l'index parfois par les médias, etc. Mais finalement, à force de travail, on y arrive. Tout à fait. Il ne faut jamais partir en vaincu. Toujours aller de l'avant. Je sais qu'il y a des tas de problèmes, je sais qu'il y a des tas d'embûches, mais il faut rester debout et affronter les situations, c'est tout. Toi-même, là où tu habites en Algérie, est-ce que tu as vu des évolutions? Je veux dire, est-ce que tu reconnais finalement ton quartier, ton village, ta ville? Est-ce que ou alors tu dis finalement effectivement tiens, il n'y avait pas ça avant, il y a ça aujourd'hui, ça a changé, les mentalités ont changé? Fatalement, il y a toujours de ça. Il y a toujours des changements d'époque. Il y a toujours, parfois on se sent largué. Quand on atteint comme moi un certain âge. 20 ans, t'es pas largué à 20 ans. À 20 ans, t'es pas largué avec Meguelet, tu vas pas nous la faire quand même. Non, à 20 ans, non. Donc, j'ai appris une chose, c'est qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation. C'est comme ça qu'on peut réussir à avancer. Sinon, si on s'attache uniquement au côté négatif, je pense que... On tombe en dépression et on n'avance plus. On n'avance plus. Exactement. En tout cas, vous restez avec nous. Nous, ce qui est sûr, c'est que là, Ait Meguelet, je te le dis, parce que je vois les chiffres arriver là en temps réel. Là, tu as vu, j'ai accès directement. Je peux te dire que les ventes, ça avance très vite et que le samedi 26 novembre 2022 à 20h, si vous voulez être présent à l'occasion du concert, faut vite réserver vos billets maintenant. Faites-le, c'est la dernière ligne droite. Et si on vous le dit, c'est que voilà, vous ne devez pas rater cette belle occasion de partager un bon moment de fête. On en a besoin. Plus le prix du gaz, il est monté, l'électricité elle est montée. D'ailleurs, Ait Meguelet, si tu as des connaissances en Algérie, quelqu'un peut nous faire un tuyau qui passe directement pour venir chez nous. Nous, ça nous arrange, Ait Meguelet. Un mec travaille son gaz ou je sais pas, son Atra qui nous envoie un peu de gaz à moins cher. Nous, on est preneurs. Normalement, on devrait avoir un avantage, nous. Franco-algérien, on doit avoir un prix de réduction. C'est en train de se discuter. Ah, bah voilà. Mesdames et messieurs, vous pouvez reprendre cette info, c'est la bonne nouvelle du jour. Les Franco-algériens vont bénéficier d'une réduction sur le gaz. Voilà, c'est l'info. Kim et Ait Meguelet ce soir, donc dans Happy Beurre. Reste avec nous, on revient tout de suite. Allez, sur Beurre FM, on continue dans cette émission. Dernière ligne droite avec Lounis Ait Meguelet, qui est ultra branché sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Lounis? Il me regarde avec un regard, en train de dire de quoi il me parle, le mec. Là. Évidemment, vous retrouvez sur Instagram Lounis Ait Meguelet attaché, donc pour avoir toute l'actualité de Lounis et notamment de ce concert. D'ailleurs, il y a des informations qui tombent tous les jours et vous pouvez aussi aller sur l'Insta de Alish Events où vous pourrez obtenir toutes les informations, des vidéos, des petites capsules, de la com en tout cas autour de ce concert événement. C'est la dernière ligne droite de cette émission. D'abord, je voudrais avant de te dire au revoir, d'abord te remercier de ta présence encore une fois pour évidemment évoquer ce concert événement du 26 novembre à partir de 20h à l'Accor Arena. Quand on va à l'Accor Arena, quand on va dans une salle aussi mythique que celle-là, que de nombreux artistes internationaux, des grandes stars comme toi, eh bien, ont partagé de tous les pays du monde, c'est quoi le message que tu portes à l'Accor Arena ce jour-là? D'abord, merci de m'avoir reçu. Tenmirt. J'espère que je l'ai bien dit. Si je l'ai pas bien dit, parce que je me suis fait engueuler. La dernière fois que je l'ai dit, on m'a dit tu l'as pas bien prononcé. Alors, c'est une émission vraiment très agréable. Merci beaucoup. Je te remercie. Pour ce qui est du message, c'est très simple. Moi, quand je suis venu en France en 74 pour la première fois, la plupart des chanteurs chantaient dans des cafés.
uniquement dans des cafés. Il était vraiment rare de voir des chanteurs à l'affiche dans des salles, et encore moins dans des salles mythiques, telles que l'Olympia, le Palais des Congrès ou autres. Ça a évolué, et c'est grâce justement à tous ces chanteurs, à tous les longs de la chanson algérienne en général, et kabyle en particulier, puisque moi je parle de la chanson kabyle, c'est le domaine que je connais le mieux, et donc ça a évolué. Et moi, le fait d'aller, bon, j'ai déjà fait l'hôtel Arena quand c'était Bercy uniquement. Je l'avais fait la première fois pour l'année de l'Algérie, et la deuxième fois avec notre regretté Yidir et Alawa. Et là, je vais le faire tout seul, mais pas vraiment tout seul, puisqu'il y aura quand même 15 000 personnes avec toi dans la salle, minimum. Hein. Absolument. 17 000 même le chiffre, vrai alors précisément. J'espère, mais même du côté scène, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, l'esprit de Yidir nous accompagnera. Mais tout ça, c'est pour porter le plus haut possible notre culture qui a besoin. Si elle n'est pas portée par les siens, qui la porterait? Donc, on est là pour ça. Moi, c'est mon véritable but. C'est de porter au maximum, le plus haut possible, notre culture, parce qu'elle en a besoin. Et voilà, et j'espère que tout on a parlé de la jeunesse, toute la jeunesse suivra ce concept, cette idée de toujours aller de l'avant. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi faire plaisir aux auditeurs de Beurre FM, partager ce moment avec moi. C'est un honneur pour moi de t'avoir reçu. Ça faisait quelques années qu'on n'a pas eu le plaisir de se croiser à la radio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sera tous évidemment présents à tes côtés le samedi 26 novembre 2022 à 20h à l'Accor Arena. Et je rappelle à toutes et à tous qu'il faut aller très très vite pour réserver vos billets. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Et à bientôt, merci. Vous restez évidemment sur Beurre FM dans un instant, c'est la suite des programmes.